still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une station solaire portable, une batterie portable solaire, ou vous appelez ça comme vous voulez, la Allpower S300. Allez, c'est parti. Donc nous voilà face à cette Allpower S300. Donc comme son nom l'indique 300, pourquoi 300 watts. Donc ce serait une batterie avec une puissance de 300 watts. Le carton à côté c'est son panneau solaire, enfin ses panneaux solaires, donc pour alimenter et pour recharger cette batterie. Encore une fois, pour ceux qui seraient intéressés, je vais vous mettre le lien juste en dessous du produit. Et également, je vais vous mettre le code, avec le code HACKMORE, vous aurez 10% de réduction sur le total de votre commande. Donc que ce soit sur ce produit-là ou que ce soit sur n'importe quel autre produit du site Allpower européen. Donc c'est expédié d'entrepôts européens, principalement d'Allemagne si je ne dis pas de bêtises. Alors cette Allpower S300. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? Pour ceux qui s'en souviennent, donc j'ai fait une autre vidéo sur une de ces batteries solaires ou générateurs solaires, comme vous voulez l'appeler, qui était beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde et donc bien entendu beaucoup plus puissante et qui peut emmagasiner plus d'énergie. Là, on se retrouve donc avec une batterie, vous voyez avec la taille de ma main, qui est vraiment compacte. C'est d'un encombrement ultra compact. C'est beaucoup plus léger, c'est très léger même. Vous pouvez prendre ça dans votre camping-car, dans votre quad, en partant en camping, en moto. Vous pouvez par exemple, si vous partez en enduro, en promenade ou vous vous baladez en bécane, vous mettez ça dans votre sac à dos et vous avez donc de la batterie. Alors, pour faire un bref aperçu des capacités techniques donc, du produit, donc on est sur une S300, version 2.0, donc a priori il y a une version 2.1. La technologie de la batterie c'est du lithium-ion. On se retrouve avec 78 000 mAh, donc ça fait 288 Wh. Donc comme je vous le disais, c'est un poids assez contenu, 3,4 kg, avec un encombrement assez contenu aussi. C'est capable d'assurer 300 watts en continu et 500 watts en pic. Et donc là, vous avez un petit peu un récapitulatif de toutes les sorties disponibles, que ce soit l'allume-cigare, de l'USB type C, des prises standards, etc. Et donc à côté, on se retrouve avec les panneaux solaires. Donc là déjà, on va ouvrir la batterie en elle-même. Encore une fois, à une main, c'est le bordel. Mais bon, pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, c'est récurrent. Donc on se retrouve avec une pochette qui est somme toute sympathique, un mode d'emploi. Et en dessous, on est censé trouver, voilà la batterie. Pardon. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Alors, donc la batterie, bon écoutez, je vais ranger un peu tout ça et on se retrouve une fois que j'ai tout rangé et nous y voilà. Donc j'ai réussi à tout déballer tant bien que mal. Donc on se retrouve, comme je vous disais, avec la S300 en elle-même, sa petite pochette avec le logo Allpower, je suppose qu'il y a du câble dedans, j'ai pas regardé. Un câblage pour brancher directement, par exemple sur une batterie de voiture sur du plus 12, qui est protégé avec un fusible. Donc comme je vous disais, qui est protégé par fusible, ce qui n'est pas négligeable. On est sur un fusible, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est du 10 ampères avec un espèce de cache en plastique mi-souple, mi-dur. Donc ça a l'air d'être étanche jusqu'à une certaine mesure, j'ai envie de dire. Donc la documentation, les panneaux solaires. Donc le panneau solaire, le chargeur solaire en tout cas, il est livré donc dans ce petit comment dire, emballage si on peut appeler ça, ou sacoche comme vous voulez l'appeler, avec des mousquetons qui vont peut-être servir à l'accrocher, je suppose, toute une palanquée d'adaptateurs, un câble USB et un autre câble, je pense, qui va servir à brancher donc les adaptateurs, la sortie et l'alimentation et la sortie. Alors pour ceux que ça intéresse, les panneaux solaires, c'est la référence SP12, enfin SP012, et ceux-ci sont en version 3.0. Bon, on va regarder un peu plus en détail cette fameuse S300. Alors, a priori, vous avez du chargement
par induction. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que ça, on voit pas ça partout. Donc chargement à induction sur le dessus. Une poignée qui est un petit peu dure à ouvrir, mais qui s'ouvre, qui ne va pas s'ouvrir toute seule du coup, avec un petit bout de caoutchouc qui la bloque. C'est pour ça que c'est un peu dur à ouvrir. Là, vous retrouvez donc deux prises 220. Donc 220, enfin 230, pardon, 300 watts. Et c'est du pur sinusoïdal, on est d'accord. Encore une fois, c'est pas des prises, pour ceux qui se posent la question, c'est pas des prises France. C'est de la prise Europe tout court. En dessous, qu'est-ce qu'on voit? Alors, j'essaie de vous faire ça propre. En dessous, on a donc on a des lumières, donc des LED de chaque côté. Comme je vous disais, donc les lumières. Ici, on retrouve un bouton Bluetooth, un bouton DC, un bouton AC, et ici donc un écran. Sur l'autre côté, on a du port USB standard, du port USB-C, des sorties DC. Ici, donc un petit refroidissement. Sur le dos, on n'a rien du tout. Sur l'autre côté, ça va être tout ce qui est, charge. Donc une prise standard DC pour la charge et les prises un peu plus spécifiques, panneaux solaires et compagnie pour la charge. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on y retrouve? Une prise allume-cigare. Donc du DC 12 volts, des ventilations. Sur le dessous, pour moi, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien du tout sur le dessous. Et donc c'est à peu près tout pour la présentation de la S300 en elle-même. Alors, donc comme je vous disais, le câble pour la brancher sur une batterie de voiture, sur une batterie 12 volts. Et dans cette sacoche, qu'est-ce qu'on trouve? Dans la sacoche, donc c'est bien ce que je pensais, on a donc du câblage, donc un adaptateur type alimentation de PC, si l'on peut dire. Voilà. Donc un adaptateur type alimentation PC qui va vous faire qui va vous sortir du 2,5 ampères. Enfin input, ça sort en output du 3 ampères, ça sort du 20 volts 3 ampères et ça rentre jusqu'à 2,5 ampères. Avec donc prise standard de courant et donc la sortie ou l'entrée DC pour la batterie, et c'est tout. Donc dans cette sacoche pardon, c'est ce qu'on a. On va pouvoir donc y mettre des câblages pour pas que ça se balade, donc on peut ranger tous les câblages dedans. Donc comme je vous disais, différents types de câblages, les mousquetons, les petits mousquetons, on verra plus tard à quoi ils servent. Pour l'instant, j'avoue, j'ai pas lu le manuel. Alors ensuite, les panneaux solaires, enfin le chargeur solaire comme ils l'appellent. C'est du scratch, ça a l'air assez robuste. Et c'est assez long. Ça vous fait une sacrée longueur en tout cas, donc ça présage une surface d'utilisation non négligeable. Et donc c'est d'accord, donc c'est plein de petits modules plastiques, enfin plastiques oui, qui sont en synthétique. Donc c'est des modules photovoltaïques en synthétique, plusieurs petits modules avec des petits des petits émerillons, enfin des petits bouts de cordelettes là pour accrocher, donc je pense avec les fameux mousquetons. En haut on retrouve le bloc de transformateur, le bloc d'alimentation et une petite pochette donc pour ranger du câblage, des affaires, mais principalement du câblage. Donc comme son nom l'indique, on va mettre ça tout droit, dans le bon sens. Alors que ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est du solar panel, qu'il faut donc les mettre face au soleil. Enfin, il faut les orienter face au soleil, il ne faut pas les orienter vers le bas, il ne faut pas les foutre sous la flotte. Jusque là, il n'y a rien d'autre d'écriture, Donc voilà pour les panneaux solaires, enfin le chargeur solaire. Ça fait une surface qui n'est pas... Alors, il y a toujours ce tissu qui va tenir les panneaux entre eux.
les cellules photovoltaïques, pardon, mais ça fait une surface de charge qui n'est pas négligeable. Hein, alors je ne sais pas trop à quelle vitesse ça va charger la batterie, mais je pense que ça va être pas trop mal. Bon bah écoutez, je vais essayer de trouver un petit coin de soleil là par derrière, et puis on va étaler ça, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, nous voilà de retour, donc après un peu un montage à la MacGyver, hein, comme vous pouvez le constater, mais bon, ça reflète plus ou moins l'utilité que vous pourriez en avoir en pleine forêt, en plein extérieur, en pleine nature, si l'on peut dire. Donc j'ai essayé de mettre le plus face au soleil possible, les panneaux solaires. Donc on se retrouve donc avec tous ces modules photovoltaïques qui sont en train de prendre notre belle énergie solaire, qui transmettent ceci donc par le biais du boîtier que je vous ai montré tout à l'heure à la batterie qui se trouve ici. Alors sur ce boîtier, qu'est-ce qu'il y a? On va un peu développer ce boîtier. Donc vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez à côté de la prise, là il y a une petite LED. Donc cette LED indique qu'il y a de la production, qu'il se passe quelque chose. Il y a un USB type C, il y a 2 USB standards. Et sur le dessus, on trouve une autre prise. Alors c'est pas du jack, mais les prises rondes de charge, on va dire. Et c'est ça qui va vous permettre donc de brancher en série plusieurs modules solaires, et a priori vous pouvez en brancher jusqu'à 4 modules solaires, donc de ce type ou d'un autre type, je pense de la même marque du coup, mais jusqu'à 4 modules en série. Alors les petits mousquetons, ils servent à ça, les petits mousquetons. Vous utilisez donc les bouts de cordelette, vous accrochez ça sur ce que vous trouvez, des branches, du grillage, des ficelles, comme vous voulez, pour avoir au final la batterie qui actuellement, voilà, on appuie sur le bouton pour allumer l'écran. Donc la batterie qui charge donc en ce moment, vous voyez donc c'est écrit donc sur l'écran. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc on a sur la droite de l'écran, on est à 25 watts en in, enfin 26 watts en in, 27, ça continue de monter. Donc ça prouve bien que c'est la batterie qui est alimentée par les panneaux solaires. Donc vous voyez la petite batterie là qui se recharge, et donc le temps, là ça c'est le temps, donc le temps qui défile c'est le temps de charge actuel. Et donc là pourcentage batterie, malheureusement on est à 0 pour l'instant. Alors les boutons donc AC, ici le bouton AC c'est ce qui va commander donc vos sorties de courant alternatif. DC c'est ce qui va commander vos sorties de courant DC. Et donc le bouton Bluetooth que je vous parlais tout à l'heure, donc ça sert de bouton Power, et également donc de bouton Bluetooth qui va vous permettre donc de connecter la batterie à l'application. Donc il y a une application qui est disponible sur Apple et sur Android. Donc vous téléchargez l'appli, vous vous connectez, et donc ça va vous permettre donc de gérer, de voir un peu l'état de votre batterie directement sur votre smartphone. Bon là on voit que le soleil est un peu voilé, tout de suite ça se casse la gueule, donc là la charge se casse la gueule. Donc petit récapitulatif, comme je vous le disais, donc les QR codes pour vous connecter à l'application, donc connecter la batterie à votre smartphone via l'application. Donc ça c'est encore une fois l'application, ça c'est le petit écran, donc c'est un peu tout ce que peut afficher l'écran, donc ça c'est les différentes sorties, que ce soit USB, DC, AC, ça c'est la puissance donc en in ou en out, donc en entrée ou en sortie batterie, votre charge batterie, le temps d'utilisation de charge ou ce que vous voulez, le Bluetooth activé et si la batterie elle est un peu chaude, si elle ventile ou pas. Il me semble que voilà. Alors juste après, donc il y a les temps de charge plus ou moins estimés. Donc sur un chargeur mural, on est à 60 watts de charge maximale, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, pour une charge en 5 à 6 heures. Sur l'allume-cigare, on se retrouve à 80 watts en maximal de charge avec 4 à 5 heures de charge. Sur le solaire, avec un 80 watts maximum, pareil en input, 4 à 5 heures de charge. USB type C, 60 watts, 5 à 6 heures de charge. Et vous pouvez toujours donc cumuler, que ce soit solaire plus prise plus allume-cigare, etc. Vous pouvez donc cumuler les méthodes jusqu'à un maximum de 140 watts, comme il est dit, pour une charge maxi entre 2-3 heures pour une charge complète. Donc c'est pas déconnant. Si vraiment vous avez besoin de recharger rapidement, il y a de la possibilité, quoi.
Donc ça vous explique un peu tout comment ça se passe. Et surtout, donc comme je vous disais, ce qui est pas mal, donc sur le dessus de la batterie, on se retrouve avec du chargement par induction, donc du chargement sans fil. Et ça c'est pas mal, on peut monter jusqu'à, est-ce qu'il y a le wattage dessus? Donc c'est au standard QI, ok. C'est du 1 ampère max. Bon, ça va pas charger ultra méga vite, mais bon, c'est toujours pas mal de pouvoir poser ça là-dessus. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, en équivalent, parce qu'on peut se dire 300 watts, on ne se rend pas compte de trop de ce que ça représente. Donc un téléphone, il jauge ça à 5 watts, donc 45 à 50 heures d'utilisation. Un PC 60 watts, bon, c'est des petits PC, hein. 3,5 à 4 heures d'utilisation. Un petit frigo 40 watts, un appareil photo 10 watts, un système de son 30 watts, un ventilo 50 watts, une ampoule 30 watts et une bouilloire 120 watts. Donc ça vous permet, mine de rien, de faire pas mal de choses, surtout dans un package assez compact, assez facile à emporter en tout cas. Ça vous permet de faire pas mal de choses et d'alimenter pas mal de produits avec juste un petit packaging, quoi. Donc c'est alors encore une fois, on n'est pas sur des puissances folles et donc des autonomies folles, mais dans ce poids contenu et dans cet encombrement contenu, moi honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Alors là, bon, on voit que en ce moment, j'ai pas trop de soleil chez moi, donc on est à 0 watts en charge, donc ça galère un peu. Donc je vais mettre ça à charger sur la prise murale, et dès qu'il y a un peu de batterie, on va allumer les lampes pour voir si ça sert juste de loupiote d'appoint ou si ça peut vraiment vous éclairer. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc petit compte rendu rapide, là nous voilà de retour à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, vous pouvez cumuler plusieurs possibilités de charge. Donc là, comme vous le voyez, donc j'ai le chargeur mural qui est connecté via la prise sur le côté, donc le chargeur mural connecté donc à une prise standard. Et de l'autre côté, j'ai branché donc sur un port USB type C qui prend aussi donc la charge, un chargeur de téléphone, donc chargeur de téléphone un standard, hein. Et donc là, on se retrouve avec une charge à, comme vous pouvez le voir, on est à 91-92 watts en in. Donc on charge la batterie à 92 watts. Pardon. Et donc vous voyez le petit icône là, le petit voyant type C qui s'allume. Donc ça veut dire qu'il prend de la charge sur le type C. Et donc là, on est passé à 2% de batterie. Donc ça met un peu de temps à charger. Mais peut-être qu'on aura quelque chose. Ah bah voilà, là on a de la loupiote. Et je peux vous dire que les lumières, elles éclairent sacrément, parce que ça fait, ça éclaire vraiment pas mal, hein. Là, vous voyez sur le sol, on éclaire plutôt bien, hein. Donc c'est pas des petites, ça éclate les yeux même. C'est pas des petites LED, hein. C'est des LED, ça déconne pas, hein, j'ai envie de dire. Donc pour en finir un peu avec cette présentation, hein, donc globalement. Je suis plutôt très satisfait du produit. Ça vous permet d'avoir une capacité électrique dans l'inconnu, dans la nature, n'importe où, avec plusieurs modes de charge et de décharge. Encore une fois, avec la charge sans fil, ça c'est vraiment pas mal. Vous avez plusieurs options de charge, plusieurs options de décharge de chaque côté. Vous pouvez alimenter donc du petit électroménager, ou tout du moins avec des prises standards. L'écran LCD, il est simple, sans fioriture. Il donne toutes les indications, comment dirais-je, que vous avez besoin. Il n'y a pas plus, pas moins. Des boutons simples à comprendre, AC, DC, on, off. Vous restez appuyé sur le bouton Bluetooth, comme je vous le disais. Il reste allumé, vous avez la connectique Bluetooth qui s'allume, et donc vous pouvez donc piloter et gérer votre batterie via l'application, encore une fois, sur Apple ou Android. Vous avez des LED puissantes de chaque côté avec un allumage et une extinction facile. Vous avez donc cet écran qui vous indique la consommation, la durée de charge ou de décharge. Tout est fourni donc, hein, un petit chargeur mural. Le chargeur USB-C n'est pas fourni, mais bon, ça vous en avez tous avec vos téléphones. Les mousquetons pour accrocher les panneaux solaires qui sont dans un format, comment dirais-je, qui est tout aussi transportable et facile d'utilisation à déployer ou à ranger. C'est ultra facile, c'est léger, c'est facile à faire.
Et la petite sacoche dans laquelle vous pouvez mettre, moi j'ai mis les manuels, j'ai mis toutes mes connectiques. Et comme ça, vous pouvez, avec un package entre guillemets assez compact et simple, vous pouvez donc partir à l'aventure en étant équipé d'un point de vue électrique dans un package assez compact et surtout très léger. Parce que, encore une fois, la dernière batterie qu'on a testée, donc la Fossibot, là, elle était ultra performante, ultra puissante, etc. Je ne remets pas tout ça en cause. Bien au contraire, c'est une super batterie. Par contre, niveau poids et encombrement, on est dans un autre monde complet, quoi. Le truc, il faisait je ne sais pas combien de kilos. C'est pas du tout la même utilisation. Par exemple, pour un camping-car, c'est bien. Mais pour de la balade plus à l'aventure, c'est pas forcément très adapté. Donc on en a fini avec cette vidéo de cette Allpower S300. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous vouliez voir sur ce produit spécifiquement, n'hésitez pas à m'en faire part. Encore une fois, je vous mets le code, donc mon code ACMOR. Avec ce code-là, vous allez avoir 10% donc, sur votre commande, que ce soit ce produit ou un autre produit, sur le site Allpower Europe. N'hésitez pas donc à vous faire plaisir. Si c'est utile pour vous et que ça vous permet de faire des économies sur un achat que vous comptiez faire, n'hésitez surtout pas parce que ça a l'air d'être des bons produits. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!